EarthCube, une start-up qui place l'intelligence artificielle au service de la surveillance de sites stratégiques via des données satellites. Avec nous sur le plateau son cofondateur, René Aliou, bonjour. Bonjour. Alors surveiller des sites stratégiques, en quoi consiste exactement l'activité de EarthCube ? Alors aujourd'hui EarthCube, on développe des solutions d'intelligence artificielle. On va utiliser des données, ce qu'on appelle géospatiales, donc qui sont des données où la position et la géolocalisation est importante, donc typiquement des données satellites, mais aussi des transpondeurs de bateaux ou d'avions. Donc utiliser ces données avec de l'intelligence artificielle pour remonter des problématiques autour de sites qui sont soit très étendus, soit très éloignés, soit très difficiles d'accès. Donc ça peut être des pipelines comme par exemple des bases militaires ou ce genre de choses. Alors justement, qui sont vos clients et que faites-vous concrètement pour eux ? Alors on a 3 types de clients. Les 2 premiers clients sur des sujets sécurité et défense. Donc ça va être soit éventuellement des industriels, donc typiquement un opérateur de pipeline ou un minier. On va aller surveiller un groupe pétrolier ou par exemple. Et donc on va aller surveiller ces assets industriels. Donc typiquement un pipeline, on va aller regarder les kilomètres de pipeline, aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'amusait à creuser une piscine à côté d'un pipeline de gaz, parce que ça arrive. Et sinon on a aussi... C'est une bonne idée. Ouais. Et aussi on a une grosse activité autour de la défense où là on va aller surveiller des sites ce qu'on appelle stratégiques, donc ce qui sont des sites à grosse valeur ajoutée qui sont souvent surveillés par beaucoup de monde et qui sont surveillés de manière récurrente et où le fait d'automatiser cette surveillance et de remonter des alertes quand il y a des problématiques est très important. On peut aussi aller, une autre activité qu'on a, c'est aussi surveiller des sites économiques, donc par exemple des stockages de matières premières où là il peut être intéressant aussi de remonter l'info et de remonter ce qui se passe. Pour voir un petit peu le stock, pour voir les stocks, l'évolution des cours par exemple. Voilà, exactement, ça peut l'évolution des cours, et le stock, et donc avec les images on va récupérer les stocks, avec les transpondeurs de bateaux on va pouvoir récupérer les mouvements entrants et sortants, et donc ainsi pouvoir prédire ce qui va se passer. Vous avez quand même 2 types de clients, dites-moi si je me trompe. D'un côté plutôt le secteur privé avec des industriels, voire des traders pour les stocks, et de l'autre côté le secteur défense, donc j'imagine que votre client c'est l'armée française. Alors on a comme on est une entreprise française, on a eu beaucoup de relations avec le ministère des Armées, on commence aussi à s'exporter aujourd'hui en Europe et dans les pays bien entendu alliés. Et alors du côté industriel, est-ce que le résultat est quantifiable de cette surveillance ? Est-ce que effectivement il y a un retour sur investissement de leur part ? Alors du côté industriel comme du côté défense, la problématique est extrêmement quantifiable, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de données, on vit dans un monde de données, on a de plus en plus d'informations, sauf qu'on n'a pas de plus en plus de gens pour la traiter. Donc c'est ce que certains appellent le mur des données. Il y avait un général français qui a déclaré sur BFM que 80% des données ou 90% des données qu'il récoltait étaient mises à la poubelle. C'est dommage. C'est exactement pareil pour les industriels. Donc il y a un enjeu, et nous l'enjeu c'est d'automatiser entre 75 et 90% du processus de surveillance. Parce que là ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a énormément investi pour justement aller chercher ces données et qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de les traiter, pas les moyens suffisants. En fait la technologie a beaucoup progressé dans le fait de récolter des données, donc nous on travaille beaucoup avec de l'image, donc les satellites sont moins chers, les satellites sont plus accessibles, il y a beaucoup de constellations, sauf qu'en fait maintenant il faut traiter, il faut des gens pour regarder ces données. C'est pareil pour les gens qui vont surveiller des grands linéaires, ils font souvent ça avec des avions ou des drones qui sont, on va dire, où les capteurs sont plus accessibles. On voit beaucoup aujourd'hui de choses se développer autour des drones, sauf qu'il faut maintenant, si on met des gens pour regarder toute la journée les milliers de kilomètres de pipeline surveillés par GRT Gaz, c'est beaucoup de personnes à mettre derrière des écrans, et ce qui est aujourd'hui quasiment impossible. Et alors quelle est la taille de votre marché ? Est-ce qu'on a une idée en termes de chiffres ? Alors c'est des problématiques mondiales à plusieurs milliards, que ce soit sur les dizaines de milliards, que ce soit sur les problématiques industrielles ou les problématiques défense. Rien qu'en France, on a investi 4 milliards d'euros dans une nouvelle constellation de satellites d'observation de la Terre pour la défense. Et donc c'est des gros enjeux marchés avec derrière des enjeux très importants en termes de vie humaine, de sécurité, etc. Donc on est sur plusieurs dizaines de milliards d'euros dans le monde.
Puisque justement le marché est conséquent, est-ce que vous avez des concurrents directs et qu'est-ce qui vous différencie d'eux finalement ? Alors sur le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux images et aux données, à ce genre de données, on a beaucoup de concurrents, particulièrement aux États-Unis, plus qu'en Europe, qui sont des fois un petit peu plus gros que nous. Par contre, on va dire la différenciation qu'on a, c'est qu'on est assez verticalisé sur les marchés. Donc nous, on pense que l'intelligence artificielle, ça peut faire beaucoup de choses, mais que la question posée doit être simple et très précise, et qu'il doit y avoir une connaissance métier par derrière. Donc si on prend une image satellite, vous prenez Google Maps, vous allez regarder tous sur votre téléphone des images satellites sur Google Maps, vous voyez toutes les voitures qu'il y a sur Paris, vous imaginez que vous pouvez, nous on peut détecter toutes les voitures sur Paris en quelques minutes. Sauf qu'une fois qu'on a un point sur chaque voiture, on n'est pas plus avancé finalement, puisqu'au lieu d'avoir 200 000 voitures, on a 200 000 points. Donc nous, on va essayer après, avec ces points, de vraiment répondre à des questions de métier. Donc renvoyer des alertes quand les voitures sont dans des zones où elles ne devraient pas être, informer l'opérateur s'il se passe quelque chose à un endroit où il ne devrait pas, informer par exemple la personne qui s'occupe du renseignement que tel bateau à tel endroit qui on sait fait du trafic d'armes, puisqu'on a vu un tweet à côté, a accosté à tel port, etc. Donc c'est ça qui permet après d'avoir une plateforme où on va remonter des alertes, remonter des évolutions temporelles, et donc vraiment répondre à des problématiques métiers plutôt que juste mettre des boîtes autour des avions. Ce sont des informations extrêmement confidentielles. Oui et non, vous seriez curieux, il y a tout un pan du renseignement qu'on appelle le renseignement d'origine open source, et on peut vraiment trouver beaucoup de choses simplement en croisant Twitter, Facebook et les news ouvertes. La question aujourd'hui n'est pas de est-ce que l'information est sensible, c'est est-ce qu'on est capable de synthétiser l'information pour la remonter à la bonne personne au moment. C'est surtout ça aujourd'hui, parce qu'avec le monde de la communication dans lequel on est, c'est très dur de cacher quelque chose. Et alors comment fonctionne votre modèle économique ? Comment vous vous rémunérez ? Alors on a deux gros modèles économiques, c'est-à-dire qu'on a des services SaaS et des abonnements qu'on vend, donc par une plateforme web, mais aujourd'hui on se dirige aussi beaucoup vers de la livraison de logiciels avec de la licence, parce qu'on est sur des clients, que ce soit les clients industriels ou les clients gouvernementaux, qui sont quand même assez on dirait, ils ont des enjeux de confidentialité assez importants, et donc ils veulent pas obligatoirement que leurs données sortent. Donc si par exemple s'il y a même au niveau des pipelines, les histoires de sécurité autour des pipelines, c'est des enjeux importants, c'est des assets stratégiques où il pourrait y avoir des sabotages, des attentats. Donc ils veulent pas que le tracé du pipeline soit public, ils veulent pas que on remonte quand même. Donc en général ils gardent ça chez eux, donc on va livrer des logiciels. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre chiffre d'affaires ? Aujourd'hui on a un chiffre d'affaires qui est en forte croissance. Sans donner de chiffres, on doit être par rapport on espère faire un x3, x4 par rapport à l'année dernière. Et comment vous avez financé le développement de l'entreprise ? Vous avez fait rentrer des investisseurs dans le capital ? Alors en 2017, on a levé 3 millions d'euros avec un fonds français, du coup. J'allais vous demander justement, du fait de vos liens avec l'armée, un fonds étranger peut-il entrer dans votre capital ? Alors nous, on est un fournisseur de solutions commerciales, on n'est pas détenteur de secrets, comme on appelle dans le jargon. Donc nous, on est... légalement, il n'y a pas obligatoirement de barrière, et nous, on est partant pour, bien entendu, discuter avec des fonds européens. On a des clients européens, on veut être une entreprise internationale, et donc dans une hypothèse de prochaine levée de fonds, on pourrait envisager de faire rentrer des étrangers. Par contre, on va bien entendu rester sur des pays amis et des pays alliés, probablement européens, éventuellement américains, mais des gens, on va dire, qui restent bienveillants. Je ne suis pas sûre que Edward Snowden serait d'accord avec vous. Il vous dirait que les États-Unis sont peut-être aussi dangereux que la Chine, mais bon. Quels sont vos relais de croissance ? Alors nos relais de croissance, pour nous, c'est clairement se diversifier au niveau données. C'est-à-dire qu'on était parti sur de l'image, et du coup, avec de l'image, on peut résoudre pas mal de problèmes, mais on peut résoudre encore plus de problèmes si on croise ces images avec d'autres données géographiques. Donc on a parlé des transpondeurs de bateaux. Quelque chose que les gens ne savent pas, mais c'est que souvent Twitter est fortement géolocalisé. Donc en fait, en prenant une image,
d'un conflit ou d'une base, et puis en croisant ce qui s'est passé sur Twitter, parce qu'il y a des photos, il y a des remontées d'infos, et en croisant ce qu'on va avoir par d'autres données, par exemple open source, on peut aller très vite ajouter encore plus de valeur ajoutée à notre produit. Et donc c'est ça qu'on va aller chercher, et bien entendu continuer à s'étendre sur les marchés civils pour être une entreprise vraiment duale. Avec un développement un peu plus international qu'aujourd'hui. Et avec un développement international, on est déjà présent en Europe, on vise à devenir un leader européen, voire mondial dans les 2 ans sur le secteur. On vous le souhaite en tout cas. Merci Renaud Alliou, vous êtes cofondateur de Earthcube.